Elle s'appelle Elisa Rack, vous la connaissez sûrement si vous êtes déjà passé au Hub de l'emploi. Elle s'occupe de la logistique, mais pas que. La preuve, elle est à nos côtés. Bonjour Elisa. Bonjour Cathy. Alors, on va parler d'un Ulpan de conversation professionnelle qui démarre très bientôt. Il démarre le dimanche 11 novembre, donc ceux qui sont habitués à nos programmes le connaissent, ça fait déjà la 5e fois qu'on met en place cet Ulpan de conversation. On recommence une session à peu près tous les 2-3 mois. Un Ulpan de conversation professionnelle, donc pour les personnes qui ont un peu de mal à s'exprimer en hébreu. Alors, pourtant, il faut un petit niveau quand même, entre bête et guimel, je crois. Voilà, le but en fait, c'est que les gens qui ont un petit niveau d'hébreu, donc bête plus guimel, donc c'est-à-dire des gens qui comprennent l'hébreu basique, mais qui ont du mal à le réutiliser après dans la vie de tous les jours. On a tous ce moment après on est un peu bloqué. On est bloqué, on n'ose pas parce qu'on a peur de faire des erreurs. Là, vous n'ayez pas peur de faire des erreurs, ce sera que des gens qui seront dans le même cas que vous. Il y aura une prof qui est super, qu'on connaît déjà, et donc qui va vous débloquer ça en l'espace de 4 semaines. Alors, Elisa, un Ulpan de conversation professionnelle, quand on n'a pas tous la même profession, comment ça fonctionne ? Alors, quand on dit professionnel, en fait, on se sert du sujet de l'emploi comme excuse pour se retrouver et améliorer notre niveau d'hébreu. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous faites l'Ulpan, on connaît les premiers cours d'Ulpan. Ba universita, ba matos. Okay. C'est comme ça. Là, ce sera l'emploi. Donc, on va parler fiches de paye, on va parler entretien d'embauche. C'est vraiment, tout va tourner autour du sujet de l'emploi, mais vraiment pas envers une profession en particulier. Bon, à moins d'être peut-être plusieurs, de venir à plusieurs d'une même profession. Alors là, on pourrait peut-être faire du sur-mesure. Exactement, c'est ce qui s'est déjà passé pour nos anciennes sessions. Lors du premier cours, il y a tout le monde se connaît, tout le monde apprend à faire connaissance. Chacun dit son métier. Il s'est trouvé qu'il y en avait plusieurs qui étaient dans le domaine du droit, plusieurs qui étaient dans le domaine de la finance. Donc oui, effectivement, il y a certains cours qui ont été orientés vers ça. C'est vrai que de toute façon, ce genre de choses, la finance, les lois, c'est aussi quelque chose qui touche chaque employé. Donc au niveau de la paye, de la mascourette, au niveau des droits, Keren Ishtalmut, etc. On apprend ce vocabulaire-là. Et encore une fois, comme on le dit à chaque fois, le Hub, c'est vraiment un endroit où on apprend à chaque fois des expériences passées, c'est-à-dire qu'on ne referait pas ça si ça n'avait pas été une vraie réussite les fois précédentes. Oui, le fait qu'on en soit à la 5e session, ça veut dire beaucoup. Voilà. Ça a marché, ça a aidé des gens. Alors, il y a combien de places dans cette classe d'Ulpan ? Alors, on table sur une 15aine de places parce que c'est trop et donc au niveau de la conversation, c'est moins optimal. Je pense qu'on sera une 15aine de places à mon avis. Alors, il y a encore des places de libre, voilà, j'imagine. il en reste 3 ou 4. Donc, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent le premier cours faire un cours d'essai. Je pense qu'il y a encore 3-4 places. Ça commence dimanche 11 novembre et c'est en partenariat avec nos amis de l'Ulpan Sheli. Ok, on les salue. Voilà, qui sont très connus des francophones, vraiment qui ont une très très bonne réputation. C'est pour ça qu'on refait appel à eux. Bon, ce qui est sympa aussi, il faut le préciser, c'est que ce n'est pas un Ulpan où il y a beaucoup d'astreintes. On n'est pas tenu de venir tous les jours. Exactement. Et puis il y a aussi un petit côté à l'Ulpan, les devoirs. Alors faites ça pour la prochaine fois. Là, pas du tout. C'est uniquement, on améliore son hébreu, on se voit, on parle, on se lâche. Et voilà, donc ce sera 2 fois par semaine pendant 4 semaines. Le soir de 18h à 20h30. Donc quand on travaille, ça marche aussi. Exactement, c'est pour ça qu'on l'a fait à ces horaires. Et puis, donc c'est le dimanche et le mardi. Exactement. Il y en aura de tous les âges, c'est important de préciser. Il y a des trentenaires, il y a des cinquantenaires. C'est aussi une occasion de se retrouver entre Olim, Hadashim ou Vatikim, je précise qu'il y en a. Oui, parce que ça marche aussi. C'est pas comme un Ulpan classique qui est subventionné par le ministère d'Aklita, le ministère de l'Alia et de l'intégration seulement pendant les 10 premières années de l'Alia. Là, c'est pas le cas. Même si on a 15 ans, 16 ans, 17 ans d'Alia, on peut venir. Ouais, il faut pas avoir honte. Et on en a déjà eu dans les sessions précédentes des gens qui étaient là depuis 20 ans, mais qui n'ont pas l'habitude parce qu'ils ont été dans un environnement francophone dans les quartiers ou alors au travail. Il y a des gens qui viennent et qui se mettent à l'hébreu maintenant et mieux vaut tard que jamais. Mais exact. Combien ça coûte, Elisa ? Alors, c'est 250 shekels pour les 30 heures académiques, donc sur les 4 semaines. Donc, c'est vraiment pas cher. Comment ça se fait que ce prix est si peu cher ? Alors, il y a une grosse partie de la somme qui est prise en charge par Kalita et donc il ne reste aux personnes qui participent que 250 shekels à payer. Ça reste une somme, bien sûr, on en est conscient, mais ça reste une somme, mais quand même oui, c'est dérisoire par rapport. À ce que ça coûte. Exactement. Et puis, en plus, c'est des techniques assez innovantes, je crois, d'enseignement.
Ouais, c'est vraiment des profs sympathiques. C'est vraiment, c'est pas la prof d'Ulpan comme on peut l'imaginer. C'est vraiment des profs. C'est branché, c'est sympa, on écoute les infos. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est super dynamique, vraiment. Bon, alors, comment on fait pour s'inscrire, tout simplement? Alors, pour s'inscrire, vous nous appelez au 02 502 0444. Vous n'hésitez pas à laisser un message parce que... On rappelle tout le monde. On rappelle tout le monde dans la journée, grand maximum 24 heures après, mais en général, on répond. Et sinon, par mail, on est joignable par mail sur emploi@calita.org.il. Elisa, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci et à très bientôt. Merci Cathy. Ciao. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.